Comme annoncé, dimanche 22 mai, Nilvange avait rendez-vous avec la nature. C'était l'occasion rêvée de se mettre au vert et de profiter du parc du château de Nilvange, classé Jardin de France. La fête de la nature, c'est être au contact direct avec celle-ci pour permettre à tous les publics de la découvrir ou la redécouvrir et bien sûr respecter son environnement. Cette fête de la nature a cette année à nouveau tenu toutes ses promesses, même si le temps fut quelque peu capricieux, mais au stand du syndicat intercommunal eau et assainissement de la vallée de la Fensch, on apprenait à maîtriser l'eau. Comme annoncé, également bon nombre d'animations furent au rendez-vous, notamment en destination du jeune public. Spectacles, jeux de bois, maquillage, ateliers éducatifs en lien avec le thème de la fête, bien entendu, mini-exposition avicole, de la Société avicole de Machepy, ou encore de bien belles histoires narrées par une conteuse qui a su captiver une belle audience. La partition musicale, quant à elle, de ce rendez-vous avec la nature 2016 fut confiée au groupe de folk irlandais Blossom, groupe d'origine messine. Et sur la partition de ce rendez-vous avec la nature 2016, nombreux furent les exposants, plus d'une vingtaine. Parmi eux, la CAVF et son stand dédié au compostage, l'Office du tourisme de la vallée de la Fensch et son quiz auquel on pouvait se frotter, ou encore le syndicat intercommunal eau et assainissement de Fontois, vallée de la Fensch et son bar à eau, entre autres. En tout cas, plus rien ne nous échappera sur le recyclage de l'eau. Petit truc à savoir, c'est juste de la faire reposer. Voilà, vous la faites reposer et le chlore qui est contenu dans l'eau, qui est en fait des microbules de gaz, va tout doucement remonter à la surface et donc s'évaporer. Et du coup, l'eau n'aura plus du tout le goût de chlore. Les produits bio du terroir furent présents également à ce rendez-vous avec la nature. Il y avait de quoi faire son petit marché en légumes, fruits, miel auprès d'un apiculteur de la région, jus de fruits ou encore cookies au... Mais il y a des raisins secs, de la farine, bien sûr, mais il y a surtout de l'ortie. Ah voilà, Voilà. Parmi les nombreux exposants, on pouvait noter la présence de l'association AMAP de Thionville qui milite pour une agriculture paysanne, écologiquement saine et socialement équitable. L'AMAP, pour l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, le but c'est de fournir notamment des produits locaux et bio. Mais pas que ça, parce que c'est une association qui a aussi... on est déjà adhérents, il y a des principes. Le principe, c'est de s'engager à l'année de façon solidaire. Pour le producteur, il sait déjà au départ le nombre de commandes qu'il aura sur l'année. Et pour le consommateur, il aura toutes les semaines, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, selon le producteur et selon le produit, un produit frais, de qualité, bio de préférence et de toute façon local. L'autre principe de solidarité, c'est que si la production est un peu moindre pour différentes raisons, eh bien le consommateur, l'AMAPien, est solidaire avec le producteur. Et si la production est particulièrement conséquente sur l'année, le consommateur solidaire en profite également. Il est à noter que le jardin pédagogique du parc du château mis en valeur par Pascal Caetano comporte également des plantes médicinales. Et à ce propos, un herboriste de Serémant-Gerzange y était présent, André Martignon, diplômé de l'école de santé naturelle d'Aubernay. Bonjour, je suis monsieur Martignon André, conseiller en plantes médicinales et aromatiques. Passionné de nature bien sûr et de plantes. Je prépare quelques produits à base de plantes ainsi que des tisanes. J'ai suivi des cours de préparation galénique. Les préparations galéniques, c'est la manière de préparer des produits à base de plantes. Donc des macérats glycérinés, des hydrolats, des huiles essentielles, des pommades, des crèmes, des onguents. Les plus simples, ce sont les problèmes dermiques, c'est-à-dire les petits boutons, les écorchures, les coups de soleil. Il y a aussi les problèmes dus au mauvais temps, c'est-à-dire un peu les bronches, un peu la toux. On a des tas, j'ai pas tout, il y a des produits apaisants comme l'hydrolat de lavande par exemple, qui massé un peu sur les avant-bras permet de détendre. Finalement, on a toute la pharmacopée qui peut passer par les plantes. Bref, à ce rendez-vous avec la nature, il y avait de quoi se soigner également l'esprit, prendre un bon bol d'air le temps d'une bien belle parenthèse verte, ludique et éducative à la fois, au plus près de la nature.